إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction soient toujours sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et sur ses compagnons. Toujours Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala dit: en effet, nous avons rendu facile le Saint-Coran pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? C'est-à-dire, y a-t-il quelqu'un pour lire? Y a-t-il quelqu'un pour embrasser le Coran? Pour mettre le Coran à ses côtés, pour lire chaque temps le Coran? C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle de venir lire le Coran parce qu'il nous a facilité ça. Maintenant, et nous avons révisé les 3 premières leçons que nous avons vues. Nous allons réviser ça ensemble. Et on a dit ici, attention aux prononciations. La prononciation des lettres, il faut faire très très attention. Car la prononciation peut changer le sens. Quand tu lis le Coran et que tu prononces mal, tu peux changer le sens. Tu peux changer ce que Allah est en train de dire. Tu peux dire même le contraire de ce que Allah est en train de dire. Donc, il faut faire très attention aux prononciations. Si vous regardez au tableau maintenant, regardez ces 3 lettres. Il faut faire très attention à la prononciation de ces lettres-là. Ici, c'est la lettre A. A. Ha. Vous voyez, il y a un son qui vient ici. Ha. Et c'est A. A. Ha. A. Plusieurs personnes ne font pas la différence entre ces 3 lettres-là. Mais il faut faire très attention. Regardez ces 2 lettres. Ici, c'est ta, to, ta, to. Quand tu dis, au lieu de ta, quand tu dis to, tu peux changer le sens. Ihdina siratal mustaqim. Quand tu dis Ihdina siratal mustaqim, tu as changé, tu as tout mélangé. Maintenant, il faut savoir prononcer la lettre ta est différente de la lettre to. Ta, to. Ici, regardez ces 3 lettres. Ces 3 lettres-là, quand tu veux lire ces 3 lettres, tu as la même position de la bouche. La langue est placée dans la langue et la langue est placée entre les dents, mais tu n'as pas les mêmes sons. Attention aux prononciations. Ça, c'est sa. Sa, the, zo. Vous voyez? Sa, the, zo. Ensuite, si vous venez ici entre les 2 lettres, il y a les gens qui confondent la prononciation de ces 2 lettres. Il y a la lettre ici qu'on doit cracher légèrement la gorge avec le son O, kho, kho, kho. La gorge est crachée un peu. Mais ici, on ne crache pas la gorge. O, ko, ko, kho, o, kho. Attention aux prononciations. Et regardez les 2 lettres aussi. Ça, c'est da, do. Da, do. Ghayril maghdubi alayhim walad-do. C'est ici. Mais quand tu dis walad-da, tu as raté et tu as changé aussi le sens. Il faut aller voir le sens. C'est da est différent de do. Et regarde ici les 3 lettres. Ça c'est sa. Sa sans la langue. Sa. Sa. So. Ça c'est avec le son O. So. So. On n'a pas besoin des 2 lèvres là. Quand tu dis so, so, tu as raté. On n'a pas besoin de faire bouger, de faire venir devant les 2 lèvres. So, so. Et ici,
ça, la langue sort, le bout de la langue sort un peu, ça. Regardez, ça, 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 ça. Regardez les deux aussi. Il y a d'autres personnes qui confondent aussi parce que les points là sont la même chose. Mais vous regardez la forme de la lettre, ça c'est chat. Comme le chat en français, chat, chat, chat. Mais ici c'est ça, ça. Et si elle autre peut-être c'est attention au caractère. Peut-être dans le caractère, vous allez trouver que elle a presque le même caractère que celle-là. Mais la prononciation, elle reste seule. Fa. Donc c'est un peu pour vous tirer votre attention avant de rentrer dans notre 4e leçon, Inch'Allah, pour terminer les 28 lettres. Merci beaucoup. Alors, et après la révision, on a fait une révision générale des leçons précédentes. Nous allons entamer sur notre leçon du jour. Et c'est notre dernière leçon pour les 28 lettres avec une seule voyelle. Avec une seule voyelle, toujours, on vous a dit, cette voyelle, c'est ça, c'est toujours en dessus de la lettre. C'est comme ça, c'est écrit en dessus de la lettre. Et cette lettre, soit le son A, ou bien le son O. Cette voyelle, elle donne le son A aux lettres. La plupart, elle donne le son A aux lettres. Et exceptionnellement, elle donne aussi le son O à d'autres lettres. Notre première lettre du jour et notre dernière lettre de notre dernière leçon, c'était la lettre O. O. Maintenant, après la lettre O, nous avons la lettre suivante. Cette lettre a la forme d'une équerre. Vous connaissez l'équerre en français? D'une équerre. Si vous dessinez l'équerre seulement, vous avez la forme de la lettre. Voilà l'équerre. Celle-là, elle a la forme de l'équerre. Il suffit seulement de faire la lettre S à l'intérieur de cette lettre-là. Ça a la forme de la lettre S en français. Tu fais ça à l'intérieur de l'équerre. Et vous avez votre lettre. Vous voyez, non? Je pense que c'est très facile à dessiner, c'est très facile à écrire aussi. Maintenant, je place la voyelle. Sans la voyelle, la lettre, elle est muette. Donc, je mets la voyelle. Et j'ai fini de dessiner ma lettre. J'ai fini de placer la voyelle. Et vous avez cette lettre-là, très facile à prononcer, c'est la lettre K. La lettre K. La lettre K. Maintenant, est-ce qu'on t'a dit que cette lettre-là, c'est la lettre K? On n'a pas parlé de K, mais on a dit K. Et vous allez trouver aussi des gens qui font des erreurs là dans le Coran avec le son K. On n'a pas dit le son K n'existe pas, hein? Mais toujours notre objectif, c'est pour lire le Coran avec la lecture Hafs. Donc il faut suivre, ce sont des lettres avec la lecture Hafs. Donc c'est K. 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 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ K. Iyaka. Vous voyez, non? On n'a pas dit Iyake. Donc c'est la lettre K. Iyaka. Donc K. Maintenant la lettre suivante. Ça à peu près la forme de cette lettre là aussi. Vous voyez, non? C'est à peu près la forme de cette lettre-là. À peu près. Si je mets S ici seulement, vous allez voir que ouais, ça se ressemble. Mais on n'a pas besoin de mettre ça ici. C'est notre deuxième lettre du jour. Et je place la voyelle. Je place la voyelle. Toujours cette voyelle-là, ça se place au-dessus des lettres. Et cette fois-ci, j'ai la lettre La. Vous voyez, c'est très facile. La. Parce que le son là, on trouve ça en français. Même le K, on trouve ça en français. La, on trouve ça en français. Donc c'est très facile. Même en bambara,
la. K, la. Vous avez suivi comment on écrit la. Maintenant, la troisième lettre du jour, cette lettre, c'est très facile à écrire cette lettre. Si vous voulez, il faut dessiner le triangle, ça c'est le triangle. Vous voyez non? J'ai fait un petit triangle. Après, je prends le bout du triangle, je fais la queue. Et j'ai fini de dessiner la lettre. Vous voyez non? J'ai fini de dessiner la lettre. Voilà le triangle ici. Le triangle. Et tu continues au bout du triangle, tu fais la queue de la lettre. J'ai fini d'écrire ma lettre. Maintenant, je place la voyelle. Et nous avons très facilement la lettre. On ferme la bouche et on délaisse les deux lèvres. Ma. Donc c'est entre les deux lèvres. Pour bien prononcer cette lettre-là, c'est entre les deux lèvres. Ma. Vous voyez? Ma. Comment on dit? Maman. Vous voyez, non? Il y a la lettre ma. Donc, vous voyez? K. La. Ma. La lettre suivante, c'est très facile. C'est comme si vous voulez écrire la lettre O. On a dépassé la lettre O ici. Pour écrire la lettre O, il faut faire une canarie comme ça. Tu fais le même canarie. Il fait le même canarie. Comme si je vais écrire la lettre O. Mais cette fois-ci, je laisse ça comme ça et je place un point ici. Je place un point ici. J'ai fini d'écrire ma lettre. Vous voyez, non? Maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant? Je dois placer la voyelle. Je dois placer la voyelle. J'ai placé la voyelle. J'ai fini la lettre. J'ai fini d'écrire la lettre. J'ai fini de placer la voyelle. Maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant? La lecture. C'est la lettre na. Vous voyez? Na. C'est comme si on insiste un peu sur elle. Naturellement, cette lettre-là est comme ça. Na. Na. Vous voyez, non? C'est comme si tu as insisté un peu légèrement sur elle. Na. 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 C'est OK? Masha'Allah. Voilà la lettre K. La. La. Ma. Na. Vous voyez, ici aussi, quand tu lis ça, c'est comme si tu insistes légèrement sur elle. Ma. Vous voyez, non? Ma. Na. Naturellement, ces deux lettres-là méritent cette manière de lecture. La lettre suivante, cette lettre, il faut être très intelligent pour écrire cette lettre. Tout le monde, nous connaissons comment il faut écrire la lettre S. Vous voyez, non? Ça, c'est S en français. C'est S en français. Si vous voulez écrire cette lettre, c'est comme si vous voulez écrire la lettre S et vous faites comme ça. Vous avez fini. J'ai fini d'écrire la lettre. J'ai fini d'écrire la lettre. Ou bien, vous faites comme ça. Vous voyez, non? Ça là, quand tu prends ça ici, ça a la forme de S. Et tu fais un petit wa à l'intérieur de S. Et j'ai fini d'écrire la lettre. Tout est possible. Je place la voyelle. Cette lettre, elle n'a pas de correspondance en français. Quand je parle de la lettre K, on peut trouver ça dans les mots en français. Quand je dis la, on peut trouver ça dans les mots en français. Ma aussi, na aussi. Mais cette lettre, c'est une lettre exceptionnelle. Elle n'a pas sa correspondance en français. Donc cette lettre-là, il faut bien suivre l'encadreur pour que tu puisses avoir la prononciation. Donc c'est la lettre H. Vous voyez, non? H. 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 Vous voyez, non? On sent ça ici. H. H. On ne doit pas fournir beaucoup d'efforts. C'est une lettre très légère. On ne doit pas fournir
trop d'efforts pour lire cette lettre-là. Ha, 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 ha. C'est bien? La lettre suivante, c'est comme si il faut écrire le 9 seulement. Ça a la forme de 9 en français. La forme de 9 en français. Et on n'a pas trop de problème avec cette lettre-là. J'ai fini d'écrire la lettre et j'ai placé la voyelle. Et nous avons ici la lettre. Vous voyez, non? La bouche se regroupe et on délaisse. Wa. Wa. Vous voyez, non? Wa. La lettre wa. Comme on dit, wala. Wala dolin. C'est la lettre wa. Wa. Ici, c'est ha. 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 Ça a un peu de base. Ha. Ha. Mais ici, c'est wa. Wa. Je pense que c'est la dernière lettre maintenant. La dernière lettre de l'alphabet arabe. Cette lettre-là aussi, c'est comme si, ça c'est la lettre S. Si tu veux écrire la lettre, tu continues seulement et vous avez la lettre. C'est comme si je fais la lettre S. Et il y a 2 points ici. Vous voyez, non? Il y a 2 points ici. Et c'est notre dernière lettre. Ça aussi, c'est très facile à lire. C'est la lettre Ya. Ya. Iyaka. Le Ya qui se trouve dans ce mot, c'est ça. Ya. La lettre Ya. Donc voilà les 7 dernières lettres que nous avons vues. Donc c'est la dernière lettre comme ça. On a commencé de A jusqu'à Ya. Voilà la lettre K. La. Ma. Na. Ha. Ha. Ça contient un peu de base. Ha. Ha. Mais c'est avec le son A. Ha. Wa. Wa. Ya. Ya. Masha'Allah. Donc voilà les 7 dernières lettres. Toujours, si vous voulez, pour vous aider un peu, vous avez ici la lettre K. On n'a pas besoin de la transcription. Ici, vous avez la lettre La. Ici, vous avez la lettre Ma. Ici, vous avez la lettre Na. Ici, vous avez la lettre Ha. Ici, vous avez la lettre Wa. Et ici, vous avez la lettre Ya. Vous voyez, non? Voilà les 7 dernières lettres de l'alphabet arabe. Maintenant, aujourd'hui, on a entamé les 28 lettres avec une seule voyelle. Avec une seule voyelle. Et sachez qu'en arabe, nous avons plusieurs voyelles. On a pris cette voyelle-là, on a pris ça comme une voyelle par défaut. On a pris ça comme une voyelle par défaut pour pouvoir lire toutes les 28 lettres d'abord. Maintenant, Inch'Allah, à la prochaine fois, nous allons commencer maintenant à utiliser les autres voyelles en arabe. Sans exception. Nous allons voir toutes les voyelles en arabe, Inch'Allah, avec les lettres. Donc, mais avant d'arriver là-bas, il faut beaucoup réviser la prononciation de ces lettres-là, de A jusqu'à Ya, avec la voyelle A. Et on a parmi ces 28 lettres-là, il y a les lettres, on a 8 lettres dedans qui prennent le son O. On a 8 lettres qui prennent le son O. Donc je vous laisse maintenant, c'est à vous maintenant de me faire sortir ces 8 lettres-là. La leçon prochaine, tout le monde n'a qu'à amener ces 8 lettres-là, les 8 lettres qui prennent le son O. Si vous avez bien suivi les cours, vous allez remarquer qu'il y a 8 lettres parmi ces cours-là. Ces 8 lettres-là ne prennent pas le son A, mais le son
O. Donc, et comme d'habitude, c'est le même exercice. Vous allez écrire une lettre sur une page. Vous allez remplir une page par une lettre. Donc ici, aujourd'hui, vous avez 7 pages à écrire. Chaque temps quand vous écrivez, vous lisez ça. Chaque temps quand vous écrivez, vous lisez ça. Pour que l'image de la lettre reste. Pour que l'image de la lettre grave dans vos cerveaux. C'est ok? Bonne lecture et bonne leçon. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran et وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Dans la sourate 20, il a dit quiconque se détourner de mon rappel, quiconque se détourner de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Cette personne va vivre difficilement, même si c'est un milliardaire. Si tu fais dos au rappel d'Allah, le rappel ici c'est le Coran. La personne qui fait dos au Saint-Coran, la personne qui se glorifie de la lecture du Saint-Coran, il n'a pas de temps, il est occupé. Je n'ai pas assez de temps pour la lecture du Saint-Coran. Tu vas vivre difficilement. Allah va, ta vie sera très serrée. Allah va te faire subir des difficultés d'ici bas monde et dans l'au-delà. Donc ensemble, lisons respectueusement ces lettres-là, révision et faire attention aux prononciations de ces lettres-là. Car quand tu lis une seule lettre, ça fait 10 bénédictions. Les 10 bénédictions-là, ce n'est pas tout le monde qui va avoir ces 10 bénédictions. Parce que quand tu ne lis pas bien, tu ne prononces pas bien ces lettres-là, tu n'auras jamais la totalité de ces bénédictions-là. Il faut bien prononcer. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les gens qui lisent bien et qui prononcent bien les lettres du Saint-Coran. Al-Mahir bil-Qur'an ma'as-safaratil kiramil barara. Il a donné une grande valeur à ces gens-là. Les gens qui prononcent bien le Saint-Coran, ils ont la valeur d'un ange le jour de la résurrection. Le jour de jugement, ces gens-là auront la même valeur que les anges. Qu'Allah nous facilite la lecture du Saint-Coran. Merci à tout le monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.